qui résonne sur ce stade stéphanois avec Olivier Arnaud pour ce long coup de pied d'engagement dans les bras des Catalans, forcément arrêté de voler par César Rouget qui va lancer la première chaîne de cette équipe catalane et ce ballon récupéré par l'un des piliers, Bastien Chimone. Ça tape de suite. Allez, de suite, le centre. La défense qui est venue sur Mathieu Cosa, le capitaine de Saint-Estève, 13 catalan. Romain Kedimi, dont son aîné joue du côté de Carcassonne. Kedimi, vous le voyez obtenu sur ses 40 mètres et derrière, il y a quand même un garçon comme Alrix Dacosta et ses 85 matchs de Super League, le voilà. Derrière le numéro 16 de Saint-Estève, 13 catalan. Plaque tournante de cette équipe face à Avignon. Hein. La belle victoire des Baby Drax face à Avignon. En grande partie due à la présence d'Alrix Dacosta pour la première fois forcément de cette rencontre. Les Catalans sont dans le camp, dans les 30 mètres avignonnais. Et c'est César Rouget qui allume la première chandelle de cette rencontre avec Elisa Seria, une entame de match propre pour l'instant. On ne prend pas de risque forcément, mais c'est solide, ça avance bien et ce grand coup de pied. Une bonne première chaîne, on vient quand même de traverser le terrain, quasiment 100 mètres de fait. On démarre bien, propre, comme vous dites. Allez, la première chaîne maintenant va être donnée par les Avignonnais. Ils sont sur leur propre 30 mètres. Gans, le casquet de cette équipe provençale, les bleus et blancs du SOA victorieux de Villeneuve, 46-6 la semaine dernière, et puis surtout qui avait écrasé et presque ridiculisé cette même équipe de Saint-Estève 13 catalan aller, 42-6, mais entre-temps, autre équipe, c'est plutôt la même compo. Hein. En face, bien instrumenté par Cyril Gossard et Vincent Duport. Ce long coup de pied, on se rend coup par coup dans cette entame de rencontre. Le premier ballon récupéré par Romain Franco, ailier de formation, placé à l'arrière depuis plusieurs rencontres en lieu et place de Corentin Rey, que l'on a vu tout à l'heure avec une grosse blessure à la cheville, et de Robin Brochon qui est plus dans les plans de l'encadrement. Et revoilà une nouvelle fois Saint-Estève 13 catalan sur les 45 mètres. Provençaux, Mathieu Cosa au relais, César Rouget. Il y a peut-être un bon coup à jouer par Léo Laurent, très bien défendu, qui a préféré pas pouvoir libérer ce ballon. Attention, revoilà les Catalans sur les 25 mètres. Avec ce ballon porté par Bastien Chimone pour la première fois de la partie Saint-Estève 13 catalan, 5e et dernier tenu. 20 mètres de la ligne d'essai, c'est le petit côté choisi par César Rouget. Ce coup de pied de César Rouget, il y a du monde, il y a du trafic et la récupération de balle pour Léo Laurent. Est-ce qu'on va peut-être pour le premier essai de cette rencontre, Léo Laurent? Ouais. Une bonne récupération, oui, sur le ballon volleyé. Et l'opportunisme du garçon, hein, qui n'est pas le plus grand de son équipe et un petit peu trop attentiste. Les Avignonnais sur ce coup, c'est quand même bien tapé aussi, hein, juste devant l'embut. Un grand pas vers la qualification. On a entendu tout à l'heure au micro de Gilles Esté la volonté de Renaud Guigue de rentrer dans le top 4. Lui, il ne parle pas de top 6, c'est le top 4. Pourquoi? Parce que le top 4, c'est une demi à la maison. Si vous êtes 3e ou 4e, on sait que Lézignan est quasiment intouchable. La 2e place à la bagarre, il y a Limoux qui est bien placé, mais 3e, 4e avec Carcassonne, avec Avignon, ça leur permettrait une 4e place d'avoir une demi d'avoir un barrage à la maison. Tout l'enjeu de cette rencontre. Et Saint-Estève 13 catalan, par contre, pour la qualif, ils sont quasiment dos au mur aujourd'hui. Victoire impérative. Ce ballon porté par Arthur Romano, le Provençal de 24 ans. Lui, c'est 17 feuilles de match quand même en Super League. Revoilà Mathieu Cosa, là aussi très solide sur le haut du corps, rarement dominé sur ses plaquages. Voilà, genou-coude pour Mathieu Cosa. C'est déjà 5e et dernier tenu, une nouvelle fois, un peu plus de pression sur le pied de César Rouget. Et c'est bien capté par le joueur avignonnais qui de volée est venu chercher ce ballon. Vincent Salfati, ancien joueur quinziste, formé et passé par Château-Renard en Fédéral 1. Et Renaud Guigue nous a dit que le garçon avait besoin d'une motivation oui, apparemment, perso. Il a une préparation un petit peu spéciale avant les matchs. Bon voilà, qui lui appartient et qui lui est propre, mais qui apparemment ça marche. Voilà, donc, à la quinziste. Hein. Voilà. À la quinziste, le garçon, mais c'est une belle satisfaction de voir ce joueur, cet ailier gauche solide, très solide sur le haut du corps, faire les beaux jours du SO
Avignon cette saison. Elisa Syria vous l'a dit, aujourd'hui à l'ouverture pour la première fois de sa riche carrière à 28 ans, Sofiane Ganem, ailier de métier de formation, évolue à l'ouverture en association à Jack Payne. Louis Carré est venu récupérer ce ballon. Nous sommes sur les 30 mètres de Saint-Estève 13 Catalan. César Rouget qui lance et qui demande à son arrière de gagner du terrain le temps que ses avants se mettent en place. Hugo Tison se positionne, peut-être Mathieu Laguerre, l'un des Provençals. Oui, un petit peu en avant, la passe quand même là. Bien arbitré, bien vu de la part de Monsieur Caffin. Steve 13 Catalan, la première peut-être position et munition offensive pour la bande à Renaud Guigue au moment où Baptiste Avis vient faire ce point de fixation. Revoilà Renaud Gans derrière le tenu. Deux options, le petit côté à gauche, il reste à droite. Allez, un point de fixation avec Durandal. Il y a du monde devant, mais vous n'avez peut-être pas vu encore le meilleur. Il y a du monde sur le banc. Hein. Du côté avignonnais avec Mendy Salotti et Nourdine CBA que vous allez voir en cours de rencontre. On repart un petit peu sur le même principe que contre Villeneuve. Là, on fait travailler ces joueurs au centre du terrain, très puissants. Et Cécy est au large, regardez. Cécy, peut-être après un ou deux pivots, le voilà, il va venir chercher une borde dans ce ballon. Et bien défendu. Bien défendu, ouais. Très très bien anticipé. Il y a eu de la vidéo le fait. Hein. Corentin Lecam, Hugo Tison et Alrix Acosta qui se sont jetés sur Cécy. Il valait bien, il valait mieux. Et elle est peut-être bonne à jouer sur le côté gauche, côté avignonnais. Cette prise de balle de Vincent Contapt. Gans, une nouvelle fois, le pied de Jack Payne décroisé, le bon repli. Très très bon repli défensif du joueur de Saint-Estève 13 Catalan. Hugo Tison qui s'est couché le premier sur ce ballon, mais voilà, on aime la 80 minutes, grande 80 minutes. Pio Cécy, alors 28 ans, mais il y a quand même, alors le garçon n'a jamais joué ni en Super League ni en NRL, mais il a fait la Coupe du Monde avec les Fidji, il a 3 matchs avec les îles Fidji et bien entendu son ambition c'est d'être dans les radars d'un club de Super League, voire d'un club de NRL, et bien entendu ça passe par des perfs avec l'équipe du SOA à l'image de cette défense, de cette cohésion défensive sur Louis Carré. Boum, encore une fois bien défendu de la part de Vincent Salfati qui a glissé et qui a projeté son vis-à-vis. Il y a un beau duel entre les deux garçons. Hein. Oui, solide. Oui, ça va être solide les deux, hein, de toute façon. Bon, il y a des matchs dans les matchs. Hein. Je pense qu'entre Gans et D'Acosta, voilà, ça va être au talon qui va apporter le plus de vitesse dans le jeu. Deux talonneurs expérimentés. Peut-être un peu plus que l'autre quand même. Hein. Mais disons qu'il y a un gros challenge pour Gans aujourd'hui. Voilà, face à lui, il a D'Acosta avec ses 70 matchs de Super League. À 30 mètres de l'embut avignonnais, déjà 11 minutes de jeu dans cette rencontre avec un rythme et une intensité énorme. Arthur Romano, l'ancien joueur du SOA, en tout cas c'est là-bas qu'il a fait ses classes. Allez, ce ballon récupéré côté Saint-Estève 13 Catalan avec allez, c'était bien défendu, c'est Romain Kedimi qui est venu chercher le ballon, et encore une fois César Rouget qui a bien attaqué la défense, quitte à se faire sacrifier. Alrix D'Acosta, et voilà le deuxième essai de cet Estève 13 Catalan marqué par Mathieu Cosa, pile à l'heure, pile au rendez-vous. C'est un essai comme celui-là, avec un essai comme ça qu'il a fait gagner. Ce sont des garçons qui se trouvent très très bien, mais on sait aussi que Avignon jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas un match qualificatif, hein, mais c'est loin d'être un match qui compte pour rien. 12e journée élite ici à Saint-Estève, et un match à fort enjeu. Avignon aimerait bien assurer sa place dans le top 4 par un succès aujourd'hui, en tout cas faire sortir un petit peu des rangs de la course à la qualif l'équipe de Saint-Estève 13 Catalan qui mène logiquement. Hein. Elisa, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Très sincèrement, sur les intentions de jeu, c'est propre, ça va vite. Le score est normal. Allez, Alrix D'Acosta qui peut donner ce ballon sur le côté gauche avec Hugo Tison. Hugo Tison pour Corentin Lecam, genou-coude. De retour de blessure après une entorse genou. Le petit côté une nouvelle fois pour Alrix D'Acosta qui peut trouver Mathieu Laguerre. Nous sommes déjà sur les 40 mètres avignonnais. Mais si les Provençaux n'arrivent pas à contrôler davantage le tenu, il se relève trop vite. Hein. Ça va vite, hein, ça va vraiment vite. Et puis avec D'Acosta derrière qui vient mettre énormément de vitesse derrière le tenu.
il recule à chaque fois de 80 mètres. Hein. J'ai l'impression que Avignon lâche trop vite. Ouais. Le n'est pas trop à la lutte, Ouais. pas assez longtemps à la lutte. Et c'est la force de Saint-Estève 13 catalan. Maxime Gressec nous l'avait dit. Si vous les laissez jouer, forcément, ils sont déjà plus jeunes, ils s'entraînent plus. Il y a plus de liens collectifs. Et puis sur les extérieurs, quand vous avez des garçons comme Mathieu Laguerre, comme Louis Carré ou Arthur Romano, Romain Franco, forcément, ça va aller très très vite. Ensuite, sur les extérieurs, Ouais, on a dit- l'équipe de Vincent Comtat. Et regardez le travail défensif, voilà. Saint-Estève 13 catalan reste plus longtemps Ouais, on sur a- le joueur. Alors il y a le juste milieu, il y a le curseur à placer au bon niveau. Vous savez d'ailleurs ce que c'est, vous avez les féminines de l'Escure. Et j'en profite pour vous dire que les féminines de l'Escure demain reçoivent Saint-Estève 13 catalan à 15h et un match qui sera retransmis déjà, allez aussi au stade si vous êtes dans les parages et puis il sera retransmis sur sur la chaîne de la fédération. voilà, ça c'est une belle info. En tout cas, c'est un gros choc. Et puis demain, si vous êtes autour dans l'Aude, il y a un gros Carcassonne Lézignan demain à 16h, le premier, face au second. Avec nous, peut-être Gilles Esté. Absolument, Avec avec, Renaud Guigues. avec Renaud, oui. Renaud, 2 essais consécutifs en assez peu de temps. Qu'est-ce que vous voyez que vous puissiez améliorer? Non, on n'a pas été du tout bon en début de match sur tout ce qui est contrôle de leur vitesse. Ils nous mettent un rythme offensif qui est vraiment compliqué à gérer. Là, on le voit encore. On n'arrive pas à sortir de chez nous. Donc, il faut absolument qu'on arrive à maîtriser un peu ces tenues et travailler à plusieurs en attaque. Donc, là, pour l'instant, le score est logique. Et à nous d'essayer de rectifier le tir. Est-ce que c'est dû à l'expérience de ces joueurs jaunes et rouges? Je pense pas que ce soit une question d'expérience, mais on savait qu'ils allaient attaquer le match fort. Ils avaient fait contre Villeneuve où ils marquent 3 essais en 15 minutes. On était avertis et on n'a pas su, malgré ça, stopper cette vitesse. Donc c'est un peu dommageable pour la suite. Et oui, c'est ça, c'est exactement ce que disait Renaud Guigues. Si les Catalans vous les laissez jouer, il y a leur jeunesse, leur enthousiasme au-delà de l'expérience qui leur a fait du bien. Et là, il y a Salotti Mendy, qui vient de rentrer sur le terrain, qui va certainement apporter voilà, c'est lui qui vient chercher ce ballon là aussi, il faut s'y mettre devant. Hein. Ouais. Et puis ça gagne ses duels, les Catalans qui essaient de le maintenir au sol et en avant. Ballon rendu, et c'est une nouvelle fois Avignon qui va devoir défendre. Hugo Tison, côté gauche. Ballon récupéré par Mathieu Laguerre. Oh, voilà, Mathieu Cosa. Grosse animation, beaucoup de ballons récupérés. Et encore un genou cool, il n'est pas dominé sur son plaquage. Mathieu Cosa, c'est lui qui a marqué le deuxième essai d'essai. Alrix Acosta qui va mettre la plateforme pour une nouvelle chaîne de jeu. Le capitaine de Saint-Estève 13 catalan à l'écran. Romain Kedimi, et revoilà d'Acosta, revoilà Rouget, et le décalage est bien défendu, et la libération pour Louis Carré, le troisième essai déjà ici à Saint-Estève pour cette formation, pour la réserve des Dragons catalans, et j'avais l'impression que c'est mal défendu par contre, le joueur était dessus et le contrôle du ballon n'a pas été réalisé. Ça peut être libéré entre Arthur Romano et Louis Carré. On va revoir les images. Regardez, César Rouget qui attaque bien la ligne. Romain Franco, la passe au cordeau. Et là, Ouais. le geste quand même est magnifique d'Arthur Romano. Hein. Oui, bah après en 1 contre 1, là on se retrouve contre un 2 contre 1, dernier défenseur qui n'arrive pas à bloquer le ballon en effet. Mais bon, on voit que chaque erreur, Renaud Guigues a déjà grillé 2 et peut-être même 3 changements après moins de 20 minutes de jeu. L'engagement, soleil dans les yeux, hein, on l'a vu. Ah non, c'est Florian Vaillant qui vient de rentrer, qui a remplacé Bastien Chimone. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de changement. Le premier a été fait, le casquet numéro 23 rouge pour les Baby Drax. Arthur Romano qui prend un énième ballon depuis le début de cette rencontre. Et on a entendu tout à l'heure Renaud Guigues au micro de Gilles Esté. On va voir maintenant son homologue du côté de Saint-Estève 13 catalan, Cyril Gossard. Non, je suis avec non. Vincent. Ah, Avec Vincent Duport, le célèbre. Oui, le célèbre Vincent Duport. Vincent, Bruno tenait que le souligne aux commentaires, c'est un rythme de dingue, non? Ouais, c'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment du beau jeu, il y a un bon rythme. On voit voilà, que les corps commencent à s'user. On a 21 minutes, donc on a fait quelques petits changements, mais ouais, il y a un bon rythme et c'est plutôt un match agréable et surtout quand on mène au score. Merci.
Allez, cette chandelle, une nouvelle fois de César Rouget. Mais elle cherchait le même côté hein, sur les chandelles à chaque fois. Tout s'est passé sur le côté droit, c'est vrai, Ouais. Elisa. Ouais. Bien noté, bien remarqué. 3 essais. Léo Laurent, Mathieu Cosa, Louis Carré. Si vous... Joue au pied de Jack Payne en bout de chaîne, mais ils sont très rarement rentrés dans le camp de Saint-Estèphe très Catalan depuis le début de la partie. Là, on est sur les 20 premières minutes, on sait toujours que c'est la mi-temps de la première mi-temps. Physiquement, ça va commencer, on le voit, hein, certains joueurs qui commencent à avoir les mains sur les genoux. C'est vrai que pas beaucoup d'occasions pour Avignon. Hein. Allez, vous l'avez vu peut-être, Jack Payne par l'intermédiaire de la plaque à jouer de cette formation. Je crois que c'est Fabienne Denis qui est rentré peut-être en lieu et place de Gans au talonnage. Son frère Benjamin Julien, deuxième ligne des Dragons catalans, omniprésent à Leeds jeudi soir, est en tribune bien entendu pour suivre, accompagner, encourager son jeune frère. Vous le voyez, Julien au tenu, et c'est un nouvel en avant Ouais, depuis Océcie. deuxième faute hein, pour lui. Parti par en tenue de transition rapidement fait hein, par Corentin Lecam. Cette équipe ne verrouille pas, elle mène 6-0, mais Elisa, elle veut continuer à jouer vite. Elle sent qu'elle peut peut-être même tuer le match, pourquoi pas, Ouais, en première mi-temps. Physiquement, je pense qu'il y a un travail qui est fait avec cette équipe de Saint-Estèphe 13 Catalan, et on le voit, hein, la différence de rythme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, fait que voilà, ça va beaucoup plus vite hein, d'un côté, et ils ont tout intérêt à maintenir ce rythme-là tant qu'ils le peuvent. Derrière le tenu Arthur Romano pour César Rouget. César Rouget, attention, ça va peut-être repartir de l'autre côté, même si Saint-Estèphe 13 Catalan a surtout insisté à droite. Est-ce que Hugo Tison va aller voir ce qui se passe à gauche? Non, Alrix Acosta reste sur le côté droit. Et revoilà Mathieu Cosa face à Pio Cessi et Nordine. CBA, et regardez hein, ce pilier, hein, encore une fois, genou-coude. Ils étaient deux dessus. Hein. Ils ont essayé de le retourner, il n'en a rien été. Le petit côté par Hugo Tison. Le pied de Tison, ça monte très très haut. Il y a peut-être une faute. Hein. Ah, il me semble qu'il y avait une faute de Corentin Lecam qui a poussé Jack Payne. Ouais. Jack Payne sans ballon. Non, il n'a pas vu l'arbitre. Troisième meilleur, à égalité de points avec troisième meilleur réalisateur du championnat. Deux volets, encore une fois. Romain Franco, Flo Vaillant. Et regardez comme ça avance à chaque fois. Et le contrôle du tenu, c'est un peu mieux contrôlé cette fois-ci avec Alrix d'Acosta sur le côté gauche. Pour son capitaine, le ballon est derrière d'Acosta pour Hugo Tison qui va alerter quelqu'un sur le côté droit et qui retrouve César Rouget une nouvelle fois, et ce ballon pris par Maxime Job. Ouais, Maxime Job qui vient de rentrer une nouvelle fois. Arthur Romano, César Rouget sur le côté gauche d'Acosta qui trouve dans l'intervalle Corentin Lecam qui va libérer les bras, et il y avait une approximation sur son côté gauche et la guerre sur ses appuis. Va essayer de passer en force et très bien défendu. Jack Payne, le contrôle du ballon. D'Acosta qui allonge. Hugo Tison une nouvelle fois. Allez, en puissance, on refait un point de fixation avec Florian Vaillant. D'Acosta, il y a deux options. Il reste à droite, là où travaille Rouget, la sautée de Rouget. Ça a bien glissé défensivement parlant. Ouais. Ça s'est mieux organisé. Hein. Défensivement parlant du côté du SOA, le petit côté. Non. Bien défendu là, d'Avignon. Avignon qui règle la mire. Hein. Oui. Bah... Voilà, du numéro 5. Alors vous n'êtes pas étonné de le voir sur le côté, mais c'est aujourd'hui il est positionné à l'ouverture. Pour la première fois de sa riche carrière. Ça faisait sourire Renaud Guy que nous avons rencontré avant cette rencontre. Il a dit mais j'ai envie de le tenter. Et pour l'instant, alors c'est en défense hein, qu'Avignon a eu du mal à régler le coup, et c'est un énième en avant. Je ne sais pas si Avignon est arrivé à la faute, qui a poussé à la faute le joueur provençal. Cette mêlée sortie côté gauche et travaillée. Il y a le décalage, bien sûr qu'il y a le décalage sur le côté gauche pour déjà le 4e essai inscrit par Saint-Estèphe 13 Catalan, signé Mike Parenti, l'ancien joueur chasseur d'essai de Palo, vous le voyez à l'écran. Encore une fois, à le timing parfait. Hein. Regardez là, pam, Romain Franco qui a le geste parfait, l'arrière intercalé, qui récupère, qui envoie à Saint-Estèphe avec en rouge et jaune. Saint-Estèphe 13 Catalan face au SOA de Olivier Arnaud sur votre droite en blanc et bleu. Et ce score déjà lourd de 20-0 à 10 minutes de la mi-temps. Il faut se pincer pour y croire. C'est vrai qu'on avait du mal
On n'aurait pas imaginé, on n'a pas d'ailleurs imaginé, les Assyriens en préparant cette rencontre, un score de 20-0 à 10 minutes de la mi-temps, on n'y aurait pas cru. Non, on n'aurait pas forcément pensé à ce scénario, au vu même du classement des équipes actuellement et des dynamiques sur lesquelles ils sont. On pensait peut-être un peu plus à un match un peu plus accroché. Bon, rien n'est fini et on sait que tout peut basculer très rapidement, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Rien à voir avec la performance du SOA la semaine dernière contre Villeneuve, 46-6. Hein. Non, ils sont en train de vivre ce qu'ils ont fait un petit peu subir à Villeneuve la semaine dernière. Allez, vous les revoyez à l'écran, Alrix Dacosta qui veut jouer rapidement et qui joue ce petit côté avec le pied de César Rouget. Il tape toujours au même endroit, hein. Un petit peu sur le côté gauche de la défense. Ça travaille, Ouais, ça râle d'un côté. Oui, on est un peu long là sur les tenues du Voilà. côté de Saint-Estève, 13 catalan. Voilà, on prend son temps quand même. Hein. Vous le voyez à l'écran, il y a Tchaki Chan qui vient de rentrer. Florian Vaillant, Tchaki Chan et Maxime Job ont fait leur entrée sur le terrain et pas encore de Lucas Ribas. L'autre talonneur de cette équipe, on pense aussi à Léo Young hein, qui manque plusieurs rencontres et qui bien entendu méritait d'être dans cette équipe, mais le jeu des montées et descentes de certains joueurs qui s'entraînent avec les Dragons catalans prive certains éléments de ces matchs-là si importants et si agréables à jouer. Et plaquage haut cette fois-ci. Je pensais qu'il y avait une nouvelle perte de balle. Ça va être compliqué. Après, on voit aussi des joueurs du SOA partir seuls, ce qui n'est pas le cas du 13 catalan. Avec des attaques, avec des joueurs qui ne posent pas forcément de problème à la défense. Il n'y a qu'un seul choix qui est fait. Il va peut-être falloir construire quelque chose. Alors là, il a suffi que je dise ça pour que... Eh oui, plaquage haut de Florian Vaillant. Occasion de relancer la course-poursuite pour Avignon avec ses forces vives, avec CBA, avec Fabien Julien. Derrière, le tenu, Ganem s'est mis à droite, à gauche, pardon, et on reste sur le côté droit, là où Ayoub Meiziani vient chercher ce ballon. Revoilà Julien. Ce ballon pris, un petit peu arrêté, trop téléphoné. Ce ballon récupéré par Saloti Mendy. Julien, voilà la bonne prise de balle de Nordine Seba pour laisser en force. C'est le point fort un petit peu de cette équipe. C'est comme ça la semaine dernière qu'elle a pris le dessus sur Avignon. Alors, un petit peu attentiste les Catalans sur le coup, mais quand vous avez des garçons comme CBA et 19 ans, le meneur de jeu de Saint-Estève, 13 catalans, nous sommes à 7 minutes de la fin de cette première période. Et sur l'engagement, le voilà. Nordine, CBA, cette fois-ci, ils mettent du nombre pour essayer et pour gagner le plaquage, c'est-à-dire le dominer. C'est un petit peu le but du jeu. Hein. Le vis-à-vis, si vous pouvez le mettre sur le dos, ça permet à tout le monde de se replacer. Et forcément, pour l'attaquant, un genou-coude, c'est toujours mieux. Pio Cessi, qui n'a pas été en réussite sur cette première période. En tout cas, là aussi, les Catalans sont très vigilants sur tous ces portées de balles très bonnes. Combinaison, tout à l'heure, vous aviez pointé du doigt les Assyriens, le manque de soutien. Oui. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on voit Avignon et ils arrivent à 2 voire à 3, encore une fois. Exactement, et puis on les voit progresser à chaque fois que c'est fait. Hein. Le relais d'avant, le jeu d'avant, si cher à Jacques Jordan. Eh bien, Sofiane Ganem, dans un exercice très difficile, sur ce coup de pied par-dessus, et là, ça va vite aussi. Hein. Les cales de feu de Romain Franco qui a la relance sur les 40 mètres. Il a vu quelque chose, l'arbitre de cette partie. Monsieur Caffin. Ouais, parce que là aussi, c'est encore un dur au mal qui quitte le terrain. Gilles saura prendre des nouvelles de ces joueurs. Alors il y en a un, on a vu la cheville. Pour l'autre, pour Mathieu Cosa, c'était un petit peu plus l'incertitude. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps ici à Saint-Estève dans ce match joué et disputé à 200 à l'heure des deux côtés, avec surtout Avignon qui a réussi à revenir, à inverser, non pas encore le cours du jeu, mais à rester au contact de cette équipe de Saint-Estève 13 catalan portée à l'offensive avec ce ballon et ce raffut de Tchaki Chan. Oh là 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 là, le raffut de Tchaki, le deuxième pour cet essai
l'essai de l'aîné de la fratrie, Joe-chan qui joue chez les Dragons. Il y a Cookie qui est en cadet. Et puis, il y a cet essai marqué par Chucky. On va le revoir avec beaucoup de vitesse à mener. Bon, après, ça reste voilà, une prise d'intervalle, un Un raffut, raffut. un deuxième qui Ah, arrive. dans j'ai pas des longtemps. nouvelles à vous donner si vous voulez. Alors, on vous écoute. Mais Gilles. qu'un sur deux, pardonnez-moi. C'est de joueur Job qui, c'est pas la cheville, c'est la cuisse. Il a pris une béquille, une violente béquille sur le gras de la cuisse et hier il ne re-rentrera pas. Il est parti sous la douche. C'est un coup au bassin. D'accord. D'accord. Un coup au bassin pour Mathieu Cosa qui va manquer à ses coéquipiers parce qu'on sait que le garçon a un très très gros cardio. Et forcément, quand il y a un pilier qui manque, mais ça va demander aux autres de gonfler leur temps de jeu. Le temps de jeu ici, vous le voyez, c'est un petit peu moins de 3 minutes encore dans ce premier acte. Flo Vaillant sur son côté gauche. Allez, ça contrôle bien le tenu entre Jack Payne et Luc Delors. Toujours ce petit côté droit de la défense avignonnaise. Allez, l'arbitre, vous l'avez vu rentrer un petit peu pour demander à tout le monde de sortir du trafic. Corentin Le Cam, voilà, on se baisse, ça tombe. Très bien défendu. Une nouvelle fois, c'est Lucas Amblard qui avait veillé. César Rouget, la pression, très bien défendu. Là aussi, sur César Rouget, c'est Fabien Julien qui est monté rapidement, qui a aidé Jack Payne. Et c'était le 5e et dernier, peut-être, Elisa. Ballon rendu à Avignon. Il est bonne pression d'Avignon, là, qui a su l'empêcher de taper au pied. C'est vrai qu'il a une préparation un tout petit peu longue, peut-être. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait attraper César Rouget. En tout cas, vous voyez par cette action, par cette volonté défensive, Avignon ne lâchera rien. Avignon est vexé forcément quand vous prétendez une place dans le top 4, que vous prenez quasiment 30 points à la mi-temps face au 5e. On ne peut pas rester inactif. Fabien Julien, derrière le tenu. Allez, avec ce ballon bien capté par Mendy Salotti, 30 mètres. 30 mètres de la ligne d'essai, revoilà le SOA dans le camp des Catalans juste avant la mi-temps avec Sofiane Ganem, avec Comtat qui peut donner ce ballon à Olivier Arnaud, bien défendu. Bien anticipé. L'ailier, c'est Ducarré qui est sorti, qui a coupé, qui a quitté son poste, qui a fait ce choix défensif de couper sur l'arrière intercalé. Sofiane Ganem. En action face à Lucas Ribas. Et 5e et dernier tenu. Jack Payne demande le ballon. Il y a Cécile qui est placé juste après lui. Jack Payne au pied. Non. Dommage, directement dans les bras de l'arrière. De Romain Franco, et ça râlait du côté du SOA pour le plaquage à retardement sur Jack Payne. C'était surtout la bonne chasse des Catalans qui vont essayer de faire durer maintenant le temps. Alrix D'Acosta a parlé à ses coéquipiers. César Rouget, le ballon pour Chucky Chan, l'auteur du 5e essai des siens. Oui, il y a déjà eu 5 essais. 5 essais à 1. On vous a dit que cette équipe était portée sur l'offensive. Avignon aussi, d'habitude, mais aujourd'hui elle se heurte à une bonne défense des Catalans et surtout de grosses maladresses qui ont un petit peu pollué le jeu et les volontés avignonnaises dans ce premier acte. En tout cas, il y avait beaucoup de maladresses sur les 20 premières minutes, Elisa Syria. Oui, et Avignon a payé cash toutes les erreurs qu'ils ont fait, que ce soit des en avant ou des tenues mal réalisées. Derrière, ils ont pris des essais à chaque fois. Allez, la fin de cette première mi-temps ici à Saint-Estève. J'allais vous dire le berceau du rugby à 13, mais on n'en est pas loin dans le Ribéral avec Bao, juste à côté, à 5 km bien entendu de Perpignan. C'est ici que les Dragons catalans se sont entraînés lors de leur première année de Super League. Cécile sur le côté droit qui peut donner ce ballon à Yanis Samri. Yanis Samri qui veut essayer de jouer rapidement ce tenu. Vous avez entendu la corne à siffler. Donc Jack Payne va tenter quelque chose. Et le rebond ne lui sourit pas. C'est Mathieu Laguerre qui est le premier à se coucher sur ce César Rouget. Vous l'avez entendu au micro de Gilles Esté qui va donner le coup de renvoi de cette deuxième période. Soleil dans le dos. Salotti, Mendy, deux volets
Et la défense toujours d'Alrix Dacosta, lui le talonneur. Si Avignon a changé au niveau des talonneurs, c'est le même du côté de Saint-Estève Catalan. En tout cas, lui, il a fait 80 minutes. Quel match. Oui, avec un gros volume. De toute façon, on connaît ce joueur, on connaît son cardio. Et puis le joueur postule pour jouer en Super League vendredi prochain du côté de Warrington pour Warrington Dragon. Alors forcément, il sait que Steve McNamara qui a Hull est branché sur Via Occitanie. Vous voyez, on nous regarde aussi en Angleterre. Certains agents, journalistes anglais, en tout cas Steve McNamara, est présent devant son écran pour regarder les performances de son équipe réserve, d'Arthur Romano, de César Rouget, de Tiaki Chan, bien entendu, de Mathieu Laguerre et d'Alrix Dacosta. Olivier Arnaud, le capitaine, arrière et botteur de cette équipe, qui allume une très haute chandelle, et Romain Franco, très intéressant. Il les a tirés sur toutes ses relances. Oui, alors là, il vient de faire un beau travers et récupéré par le col du maillot. Mais c'est vrai qu'il est sûr, en tout cas en tant qu'arrière, pas aucune faute de fait en première période. Donc un bon choix pour les entraîneurs. Puisque Jack Payne et Olivier Arnaud ont eu le temps et l'occasion de lui lever. Quand c'est facile, c'est que l'arbitre est là. Oui, aussi, on le voit, c'est un arbitre qui sait se faire respecter, qui tient ses joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fautes de main ou beaucoup de fautes de jeu. Donc c'est un match qui reste très fluide et très agréable, en tout cas à commenter, à regarder, je l'espère, dans les tribunes ou derrière les écrans. Maxime Job qui est revenu, mais pas encore de Mathieu Cozard. Vous le voyez en défense, Maxime Job qui est venu aider son coéquipier de Corentin Lecam. Fabien Julien et les siens avec Saloti Mendy. C'est Nordine Sebea qui était venu chercher le ballon. Ça va travailler avec Ganem sur l'extérieur avec Olivier Arnaud. Olivier Arnaud qui a pu donner le ballon sur son côté gauche, et encore une fois c'est bien défendu. Nerveux du côté de Saint-Estève, on voit que ça soit en attaque ou en défense, on est posé, on sait ce que chacun a à faire. Pour le moment ça fonctionne, donc il n'y a pas péril dans la demeure. Une entame de seconde période très équilibrée, le score l'est un peu moins, il était déjà acquis à la mi-temps, 26 à 6, 5 essais à 1 pour Saint-Estève 13 Catalan, qui se trouve un petit peu moins au niveau des transmissions. C'est peut-être par le jeu au pied que cette équipe va essayer de dégager son camp. Flo Vaillant qui franchit sa ligne des 40 mètres. Nordine Sebea est venu aider Alrix Dacosta qui a attaqué la ligne pour donner ce ballon à Hugo Tison. Le sacrifice encore de Dacosta. Derrière cette fois-ci c'est Lucas Ribas. Et revoilà Bastien Chimone. Allez, on met du nombre du côté avignonnais avec Ayoub Méziani qui s'est mis autour du tenu. Donc 13 Catalans qui défend plus aussi. Le côté droit, sortie de mêlée, Tiaki Chan, César Rouget, Fabien Julien, lui, est déjà derrière ce tenu qui réalise rapidement Baptiste Avis. On s'y remet à 3. Ça travaille au sol. Après ce tenu de Saloti Mendy, Jack Payne sous la pression d'Alrix Dacosta. Avec Olivier Arnaud qui a bien attaqué la ligne. Olivier Arnaud et le ballon qui échappe des mains de Long. En tout cas, c'est une mêlée pour le SOA à 10 mètres de la ligne d'essai. Allez, le petit côté avec Jack Payne. Jack Payne qui va pouvoir attaquer la ligne et qui est repris du bout des crampons par Hugo Tison. Dommage. Il a fait trébucher Jack Payne, c'est incroyable. Regardez ce gabarit. Le garçon a failli passer tout seul. Julien qui allonge les bras sur son côté gauche pour trouver Ayoub Méziani. Allez, César Rouget qui va essayer de faire tomber ce joueur. Il reste debout. Il reste debout. S'il le joue rapidement autour du ruck, il peut se passer quelque chose avec la solidité de Saloti. Non, c'est pas Saloti Mendy qui est venu chercher ce ballon. Ouais, c'était ça. Saloti Mendy. Allez, on essaye avec Sofiane Ganem et en force qui essaie de passer. Et encore une fois, Lucas Ribas qui maintient le ballon. Tiaki Chan aussi était dessus. Fabien Julien pour Ganem. Non, qui a donné ce ballon. On a travaillé. Ayoub Méziani qui a pu le transmettre à son coéquipier. Repris par Corentin Lecam. Jack Payne, Pio Cessi devant la ligne d'essai. Ça défend bien. Combien de temps ça va durer pour les Catalans avec Julien qui essaie de passer tout seul, qui peut libérer les bras
et ça échappe. Non, c'est derrière joué. C'est la but de cette partie avec Jack Payne. Jack Payne qui va essayer de passer tout seul, qui est devant la ligne. Devant la ligne d'essai, Jack Payne repris une nouvelle fois par Dacosta qui est au sol. Il y a peut-être un bon coup à jouer Sur les extérieurs, ouais. On pour cherche cette là, équipe avignonnaise. on cherche à y aller tout seul. Ça marche pas pour le moment. Avec Malem, Isaac Malem. Julien, Jack Payne le voilà. Cécile, est-ce qu'il va partir avec Tison tout seul dans l'embut? Ouais. Oui, bien sûr qu'il part dans l'embut tout seul. Pio Cécile, ce garçon, quand il est bien utilisé. C'est eux qui impriment le rythme. Là, clairement, on est vraiment sur du rythme avignonnais. Depuis, bon, ils ont eu quand même des fautes, des récupérations de balles. Mais on a vu là Avignon qui, avec leur ouvreur, là, Jack Payne, qui a bien écarté, qui a varié le jeu, que ce soit à gauche, à droite. Alors c'est vrai qu'on les a vus Il est hier. rentré, voilà, 2 joueurs sortis en fin de première période. Plus de peur que de mal pour les 2 garçons qui sont sur le terrain. Par contre, c'est terminé certainement pour Mathieu Laguerre. Sur leurs 20 mètres, les Avignonnais à la relance. Hein. Avec, il y en a un autre qui est à la relance, c'est Gilles Esté. Ah, vous avez trouvé Maxime Gressec? Oui, j'ai trouvé il a fini de se l'espion. cacher. J'ai trouvé l'espion. Il était caché dans un coin des tribunes. Je l'ai retrouvé. Donc on ne le verra pas. Vous ne le verrez pas. Il est là incognito. En revanche, il est. Maxime, vous êtes là. Vous êtes là à quel titre? Vous êtes là dans le staff de l'équipe de France pour superviser les joueurs ou alors vous préparez votre prochain match de championnat? Bon, c'est un peu des deux. Hein. J'ai eu Laurent ce matin au téléphone et j'ai dit que bon, on jouait contre Avignon dans 15 jours et que bien sûr j'allais en profiter aussi pour voir tous ces joueurs français qui sont sur le terrain aujourd'hui. Vous avez vu une super première mi-temps, non? Oui, une super première mi-temps. Saint-Estèphe Catalan a mis beaucoup de rythme. On sait qu'ils jouent avec beaucoup de vitesse et c'est vrai qu'Avignon n'a pas su les contenir. Mais en deuxième mi-temps, Avignon, je sais qu'ils ne relâchent jamais. C'est une équipe qui est persévérante et que dès que tu leur donnes, ils sont vraiment bien là. Arthur Romano et Laguerre qui sont vraiment des futurs espoirs français. Il y a bien sûr César Rouget également. Non, il y a de bons joueurs français. Salotti du côté d'Avignon aussi qui a un physique intéressant. Et non, je pense que l'avenir est radieux pour l'équipe de France. Merci Maxime, vous pouvez repartir espionner. Merci. Allez, merci à Maxime, merci Gilles Esté, Avignon qui reste dans le match bien entendu. Et cette longue sautée de Jack Payne pour son ailier Yanis Samrim, c'est bien défendu, très bien défendu de la part de Mike Parenti. Olivier Arnaud, beaucoup plus de rythme de la part des Avignonnais qui forcément restent au contest. Et c'est la bête noire de Maxime Gressec et cette équipe avignonnaise avec une nouvelle fois Fabien Julien qui fait un travail monumental depuis qu'il est rentré sur le terrain en milieu de première mi-temps. Jack Payne au pied, au contest encore une fois et non, ça sort. Ah, ils s'en sortent bien sur le coup, les joueurs de Saint-Estèphe Catalan, même s'ils vont devoir dégager leur camp rapidement par un renvoi à la main aux 20 mètres. Alors la famille résiste, très nombreuse, à plusieurs berceaux. Oui. Et oui, Elisa Syria. Alors il y a le berceau ici, mais on nous remarque bien entendu que le berceau du 13, c'est aussi Villeneuve-sur-Lot, puisque Jean Gallia jouait à 15 puis à 13 là-bas à Villeneuve-sur-Lot dans l'équipe des pionniers, où il n'y avait aucun joueur d'une équipe catalane. Voilà, c'est bien, c'est bien. de C'est vous faire, rectifié. Et puis bien sûr, d'apprendre des choses aussi. exactement, mais il y a plein de berceaux. Oui, Et oui. tant mieux. Tant mieux, oui, tout à fait. Allez, retour au jeu ici sur ces 30 dernières minutes, un petit peu moins, 28 minutes de jeu encore dans cette partie. 26-12. 26-12 pour Saint-Estèphe Catalan avec ce ballon capté par Corentin Lecam. Moins de 10 mètres de la ligne d'essai avec Lucas Ribas qui peut libérer pour son coéquipier. Lucas Ribas, allez, le tenu rapidement fait par Mathieu Cosa qui est devant la ligne, qui est de retour sur le terrain. Ribas, ça va sortir avec César Rouget au pied. Non, César Rouget qui sort ce ballon avec, oh, la passe magnifique. Oh, la passe est magnifique. Encore une fois, de la part de Arthur Romano qui permet à Louis Carré de venir Warrington. C'est de la Super League. Et là, vous l'avez vu, la transformation n'est pas passée. Si, elle est passée? Non. Ah, elle n'est pas passée. C'est bien ce qui me semblait parce que pour le tableau d'affichage, elle a été rajoutée. Moi, je ne l'ai pas vu passer. Elle a d'ailleurs heurté le montant. On en reste là, 30 à 12. 30 à 12. 6 essais à 2 marqués. 6 essais à 2 marqués entre eux. Ces deux formations sur l'engagement. C'est récupéré par Saint-Estèphe Catalan, par Lucas Ribas derrière le tenu. Flo Vaillant. Ça va vite hein, derrière le tenu. À chaque fois que le tenu n'est pas maîtrisé,
derrière. Lucas Ribas. Elle est passée, c'est ça. Elle a été passée, cette transformation qui a heurté le poteau. C'est donc un vrai poteau rentrant. Voilà. Que Gilles Esté aurait pu nous commenter. Les poteaux rentrants, c'était sa spécialité. Allez, Mathieu Cosa qui prend ce ballon. Nous sommes sur les 30 mètres déjà d'Avignon. Lucas Ribas, l'option à droite certainement avec le pied pour César Rouget. Regardez, hop, c'est pour lui et elle monte. Elle monte très très haute, cette balle dans le ciel de Saint-Estève, mais face au soleil. C'est bien capté par l'ailier, je crois que c'est Vincent Salfati, hein, qui est venu chercher ce ballon. Allez, les taux défensifs. Oui, on progresse pas beaucoup hein, à chaque fois. Là, si on a progressé d'un mètre ou deux, c'est tout. Difficulté pour Avignon de se sortir de son camp avec un bloc défensif très rapide autour du tenu. Qui travaille beaucoup mieux. Voilà. Et puis là, on le voit, hein, c'est 3, 4, 5. Bon, là. Ça travaille beaucoup mieux quand trouvé par Jack Payne et ses coéquipiers sur ces 40 mètres. Toujours soleil dans les yeux pour cette équipe. Alors ça s'est rafraîchi bien entendu. Nous sommes encore en hiver hein, du côté de Saint-Estève. Avec Julien derrière ce tenue de rapidement effectué par Cécile. Jack Payne sur le côté avec Sofiane Ganem qui est rentré dans la ligne défensive de Saint-Estève 13 catalan. Ouais, on vient chercher un peu plus les extérieurs et les bandes hein, depuis un petit moment. Ils arrivent à jouer plus vite aussi. Oui. On voit hein, beaucoup plus de solutions qui sont données aux ouvertures. Sofiane Ganem, le ballon pour Durandal qui est revenu sur le terrain. Qui était un petit peu attendu. Ça a bien glissé entre Mathieu Cosa et Flo Vaillant. Ganem, Jack Payne pour Pio Cessi qui casse le premier plaquage. 5e et dernier tenu. 5e et dernier, c'est Olivier Arnaud qui va pas aller chercher sur le côté droit un coup, qui donne ce ballon à Jack Payne qui va allumer une très très haute chandelle. Capté de volée, vous l'avez vu, par Louis Carré dans son en-but. Ce qui offre Elisa, renvoie à la main, c'est ça la On règle. va mettre, voilà exactement. Quand le ballon est réceptionné de volée dans l'embut, c'est un renvoi au 20 mètres. Renvoi au 20 mètres à la main pour les coéquipiers de Louis Carré. Là aussi, il y a un potentiel exceptionnel, extraordinaire chez ce garçon, souvent blessé, trop souvent gêné par des blessures et des opérations. Il reprend et retrouve aujourd'hui du temps de jeu, sa place. Et déjà 2 essais pour Louis Carré. Corentin Lecam, le tenu, Lucas Ribas, Hugo Tison et l'en avant de César Rouget. Et donc physiquement, en tout cas, ça fait sourire Dylan Napa et Tyrone May, les recrues australiennes des Dragons catalans qui sont en lunettes de soleil, bien entre selfie et spectateurs qui suivent bien entendu cette rencontre. Vous la suivez sur les chaînes de Via Occitanie, de Sport en France. Nous sommes à 20 mètres de l'embut catalan et revoilà Julien derrière le tenu. Revoilà une nouvelle fois Julien qui peut porter le ballon et le donner à l'un de ses coéquipiers. Toujours 20 mètres de ligne d'essai. Durandal qui peut donner à Jack Payne avec Olivier Arnaud et qui a échappé à la vigilance de Maxime Job. Et le petit côté, est-ce qu'ils vont aller le chercher ce 4 contre 4 Non. Julien qui repart de l'autre côté, qui voulait griller un petit peu la politesse et la vigilance de Flo Vaillant et de Lucas Ribas. Il n'en a rien été. Jack Payne sur ce 5e et dernier tenu. Le pied de Sofiane Ganem, c'est très très bien tapé. C'est très bien tapé. Ça oblige Louis Carré. Voilà, le dernier joueur à avoir touché le ballon. Selon la décision arbitrale, c'est un Avignonnais. Il reste, voilà, c'est pile poil l'heure de jeu ici à Saint-Estève. La réserve des Dragons catalans mène 32-12 face à Avignon dans ce match d'une très très grande intensité, beaucoup de volume, beaucoup de rythme. Et ça n'a pas juste joué, ça a tamponné, ça a cartonné vraiment sévère au milieu du tenu. Et on a vu plusieurs joueurs sortir meurtri et heurté. Bastien Chimone, voilà la pression défensive. En même temps, c'est quand il monte pour défendre. mais c'est pas pour rien. Non, voilà, il n'y a pas eu de voyage à vide. Il ne connaît pas l'international fidjien. Mathieu Cosa, premier attaquant, qui a fait mine de donner ce ballon, qui est maintenu par
par Comtat, mais il est toujours debout. Voilà, encore une fois, un tenu gagné, un duel gagné par Mathieu Cosa, ce qui permet à Lucas Ribas de jouer rapidement à César Rouget sous la pression avignonnaise. Et en tout cas, c'était bien lu de la part de Olivier Arnaud, le garçon quand même. Plaquage un peu haut là. 34 ans, Olivier Arnaud, mais encore une fois, de jaune pour Tchaki Chan. Ah, sur le plaquage haut peut-être. Parce que si on compte les jaunes, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 12. C'est peut-être un jaune. Pour Tchaki Chan, en tout cas, la façon dont il a quitté le terrain, c'est davantage sur un sortie, donc sur un carton jaune, pardon. Absolument, Bruno, je vous le confirme. Monsieur Chan a pris un carton jaune. Voilà. On l'a bien vu, ça va, on est encore pas mal. Allez, attention, Avignon, supériorité numérique, 32-12, 20 points de retard, mais encore 17 minutes de jeu dans cette partie. Rien n'est fait, Olivier Arnaud sur le côté gauche qui peut transmettre le ballon à moins de 5 mètres de l'embut, là où Baptiste Avis veut jouer rapidement sans tenue. On essaie de passer en force, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué là où Arthur Romano et ses coéquipiers veillent. Sofiane Ganem. Allez, le pied de Sofiane Ganem, c'est contré. Ça repart à 0 pas en avant. Dernière minute de ce match comptant pour la 12e journée du championnat de France élite. La sortie de mêlée pour Jack Payne, vous le voyez. C'est dommage, hein, ça fait 2 fois qu'il se fait. Il reprend une extrémie, c'est Julien qui essaie de débouler tout seul autour du tenu. Et il se fait amener, c'est intelligemment fait de la part de Romain Kedimi, de ses coéquipiers, de l'amener dans l'embut, comme ça revient au 10. Voilà, regardez, il a reculé de 10 mètres. 10 mètres de la ligne pour faire son tenue avec Ganem, avec Olivier Arnaud. Et Oui, Olivier Arnaud face à Arthur Romano, c'est compliqué. Oui, il va falloir couper les extérieurs. Hein, de toute façon, pour Saint-Estève, ils sont un joueur de moins. Donc il va y avoir des choix à faire. Durandal, lui, c'est en force. Qui non pas essaye de passer, mais vient faire le point de fixation nécessaire. Ça travaille bien encore de la part de Mathieu Cosa. Ça peut sortir ce ballon avec Payne. Payne pour Cécile, bien sûr. Parce que ce garçon bien utilisé après 2 pivots, 2-16 et certainement 32-18. La révolte de cette équipe du SOA signée Cécile. Et est-ce que les Catalans auront cette capacité à un de moins de France élite ici à Saint-Estève? Les joueurs du président Gérard Caïs sont en passe de signer une 4e victoire consécutive, puisque Saint-Estève 13 Catalan est invaincu en 2022. 3 victoires à Saint-Gaudens, vous y étiez, et les Assyrias 52-0, et puis 20-18 contre Limoux, 22-16 face à Villeneuve. Alors certes, 3 matchs à domicile, mais voilà, 2022 sourit pour le moment à cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan qui est en train de trouver aussi un collectif. C'était pas le cas contre Limoux, contre Villeneuve, mais aujourd'hui entre César Rouget et Hugo Tison et surtout Alrix Dacosta, il se passe quelque chose. D'ailleurs, depuis qu'Alrix Dacosta n'est plus sur le terrain, ça va un petit peu moins bien. Attention à ce contre, une nouvelle fois bien amené, peut-être pour Cécile qui va essayer d'y aller tout seul, bien défendu. Très bien défendu de la part de Romain Franco qui a essayé de le maintenir et qui a réussi à le bloquer. Ils vont la jouer rapidement. Ce coup à la main avec Ganem. Ganem qui a pu donner ce ballon sur le côté gauche avec un nouvel essai. Et c'est marqué par 20. Avignon à 13 contre 12 pour encore 6 petites minutes. Les Catalans devant au score 32-18 pour ces 11 dernières minutes de ce match ici à Saint-Estève. César Rouget sur son côté droit. Depuis qu'Alrix Dacosta n'est plus sur le terrain, quand même, c'est beaucoup moins fluide. On le voit, hein, la relation 9-demi est moins importante qu'au début du match. Bon, le garçon rassure aussi énormément. Il était capable d'alterner quand il fallait le jeu au près, au large, le jeu au pied. Voilà, il savait gérer les temps forts et les temps faibles des siens. Et d'ailleurs, il avait très bien fait. Romain Kedimi, qu'Avignon essaie de retourner. Un genou coude pour Romain Kedimi. Ça sort pour Lucas Ribas. La pression de César, sous la pression César Rouget. Ce coup de pied et le rebond. Bien sûr, il y a ce rebond pour Corentin Lecam qui jette un petit peu ce ballon. Et oui, il touche. Il va falloir tenir. Tenu pour les Avignonnais, pour la bande à Vincent Contat
Et on retrouve une nouvelle fois Fabien Julien. Je pense que Gans s'est peut-être blessé hein, en début de rencontre. Oui, parce qu'on l'a pas vu re-rentrer. Quand on connaît le potentiel, ce que le garçon est capable, en alternance bien entendu avec Julien d'apporter, de ne pas le revoir sur le terrain comme Mathieu Laguerre. Hein. Alors que Léo Laurent est présent sur le côté gauche. C'est lui qui a remplacé Maxime Job. Tenu pour cette équipe avignonnaise, 30 mètres de la ligne d'essai, ces 9 dernières minutes où tout peut encore basculer, tout peut encore arriver, vous avez compris. Si Avignon marque, eh bien ce match de fou sera complètement relancé. 5e et dernier tenu, on va insister sur le côté gauche avec ce petit coup de pied dans la boîte. Et c'est bien anticipé, c'est bien lu encore une fois de la part de Saint-Estève. 13 Catalans, Louis Carré effectue son tenue et le ballon qui échappe des mains de Mike Parenti et c'est derrière. Ah, ils s'en sortent bien sur le coup. Oui, sur le coup, parce que là, perdre le ballon à ce moment-là, à cet endroit, ça aurait été complètement différent. Là, alors que là... Allez, est-ce qu'il y aura le retour de la sérénité pour cette équipe catalane? Au moment où César Rouget, lui, il n'y avait pas grand monde autour, il est parti tout seul. Lucas Ribas. On progresse moins hein, du côté de 13 Catalans, même en partant derrière les tenues. Ah, il faut que les piliers, c'est aux piliers de faire le job. Voilà, il est de retour sur le terrain. On se retrouve. Et ouais, là aussi, là, il n'a plus trop le choix. Il le met dans le contest. Et un ballon qui échappe des mains de cette équipe de Saint-Estève. 13 Catalans sur l'impact. Bonne opération là pour Avignon. Avignon qui termine mieux Oui. cette rencontre. Alors, ça va rajouter de l'huile sur le brasier pour... notre ami Renové, déjà ce score en faveur des Catalans à la mi-temps, 26 à 6, mais Avignon est mieux revenu, en tout cas parce que les Catalans n'ont marqué qu'un seul essai en deuxième période et ils en ont concédé 2. Ganem, Jack Payne, bien défendu de la part de Lucas Ribas. Le voilà, Gans sur son côté gauche, le travail de Mathieu Cosa, de Romain Kedimi pour mettre le joueur sur le dos. Voilà, c'est bien fait. Bastien Chimon est venu les aider. Gans, Payne, la remise inter, même si elle était un petit peu téléphonée pour Saloti Mendy. Et encore une fois, Chimon Cosa en défense. La vigilance autour du ruck. Autour avec une remise intérieure, peut-être. C'était bien fait. Hein. Côté Avignonnais, les Avignonnais sont à 10 mètres maintenant de l'embut de Saint-Estève, 13 Catalans, la remise intérieure, encore une fois de Jack Payne pour Olivier Arnaud, le voilà. L'essai inscrit par le capitaine et buteur Olivier. Pourtant, c'est eux qui encaissent un essai. Ça va plus vite hein, du côté d'Avignon. Il y a plus de solutions qui sont proposées. 5 minutes de la fin de cette partie, vous avez compris, hein, il y a 8 points d'écart entre ces deux équipes. Si Avignon vient marquer un essai, elles vont être folles. Regardez, ça tente, ballon dans les 10 mètres, c'est parti de droite à gauche. Olivier Arnaud, Jack Payne et ses coéquipiers ont cette volonté eh bien, d'aller aussi chercher de conserver ce point de bonus défensif. Oui, et puis là, il n'y a plus rien, à part ce point de bonus qui est important, mais il y a tout à tenter, là, il n'y a plus rien à perdre. Elle est ambitieuse. Avignon, on n'a pas l'impression que c'est le point de bonus qui les intéresse. Non, c'est la victoire. Là, c'est la victoire, parce qu'on peut encore y croire, même à 4 minutes de la fin. Contact pour Pio Cessi. Pio Cessi, est-ce qu'il peut libérer les bras? Non. Allez, on essaie de le bloquer en haut du côté catalan avec Hugo Tison, avec Mike Parenti, avec Léo Laurent. Cessi au tenu. Ça sort ce ballon avec Luc Delors qui a vu du monde ce temps pour la 12e journée du championnat de France élite. Ce ballon est sorti pour Lucas Ribas. 55, ça travaille, ça va aller au point. Lucas Ribas, regardez, derrière le tenu, ses coéquipiers se sont positionnés. Alors, on va certainement faire avancer les piliers en ordre de marche ou de bataille. Voilà, juste quand je vous dis ça, c'est l'ailier. Louis Carré, voilà. Auteur de 2 essais, qui est venu chercher le ballon. Et on va me faire souffler un petit peu le bloc du milieu là. Autour de César Rouget. Il y a Hugo Tison, il y a Corentin Lecam qui va peut-être pouvoir libérer les bras pour ses coéquipiers. Bien rattrapé. Olivier Arnaud qui a quand même eu la présence d'esprit de bloquer les bras
du double mètre. Romain Franco, lui, c'est en force qu'il essaie de passer. Et encore la vigilance. Il y a ce point qui peut compter à la fin. Le bonus défensif que Avignon essaie de préserver dans cette fin de partie. Ici, ça pourrait compter dans le décompte final pour la chasse au play-off et à la qualification au printemps prochain. Arthur Romano, on a voulu lui arracher le ballon. Quelle fin de match, 32-24. Les 2 dernières minutes, ce petit côté avec César Rouget, le pied, le contre et ça Et la sort touche. indirectement en touche. Ouf, Ah, il se ouf passe pour des Avignon, choses. là. La vie à la fin de la phase retour. Surtout que Saint-Estève 13 Catalan n'a rien pris à l'aller, si ce n'est une avoinée, puisqu'ils se sont inclinés 42-6. Ça serait quand même une bonne opération pour Avignon. Franchement, si Avignon part avec le bonus défensif, vu l'entame et ce Oui, 20-0, oui, oui. je pense C'est- que Renaud Guig, Ouais, quand Gilles pour- Esté l'a interviewé en cours de première période, il aurait signé des 2 mains et des 2 pieds. Oui, oui. Ça terminerait un peu mieux cet après-midi. Luc Delors et Contat sur leur 20 mètres. Ils sont tenus, allez, éviter Allez, de Bruno, perdre le on va ballon. poser la question à Renaud. Et oui, bien Le sûr, bonus allez-y défensif, Gilles Esté. vous allez vous en contenter. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que non, c'est vrai qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner le match aujourd'hui, c'est clair. On revient bien en deuxième mi-temps, hein, malgré pareil un début de deuxième mi-temps assez compliqué. Mais donc voilà, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Le score est pas mal. Avec la prestation qu'on a fait, le score est pas trop bon. Merci pour le spectacle toujours et le rythme. Merci. Ah, du rythme, il y en a eu, du spectacle aussi. Et puis, on ne peut qu'apprécier ce réjouir. Qui récupère la possession de balle. Allez, la dernière occasion dans cette partie. Et regardez Cécile, nouvelle fois, placé après 2 pivots. Regardez le numéro 8, vous le voyez à l'écran. Il a déjà marqué 2 essais. Quand il est bien intercalé, bien envoyé, non, c'est l'autre côté qui est choisi par le SOA de Contact au moment où la sirène retentit, résonne dans le